et les élections générales du septembre dernier ont été suivies de près par les Marocains résidant à l'étranger et ils ont été nombreux, très nombreux à avoir salué les conditions dans lesquelles s'est déroulé ce triple scrutin. Ensemble, écoutons Hadija Gamraoui, secrétaire général du Cercle Eugène Delacroix. Bien, nous l'avons vu, nous avons déjà salué la transparence dans laquelle se sont déroulées ces élections. Nous avons également fait état de la transparence et puis surtout de la présence de beaucoup de la jeunesse marocaine était présente à la fois au travers des différentes formations politiques qui étaient présentes dans les bureaux de vote de l'ensemble des partis politiques marocains. Nous saluons bien entendu la fin de cette journée d'élection avec une observation où nous avons fait remonter des éléments d'observation tout à fait positifs, pas d'irrégularité, pas de difficultés particulières. Nous avons bien entendu assisté aux premières remontées, nous avons bien entendu suivi la nomination du nouveau chef de gouvernement. C'est pour nous le fait de pouvoir suivre que nous sommes après 2 ans de mandat du PJD avec un parti islamiste qui avait été mis au pouvoir par les urnes et qui se retrouve sorti de la direction du gouvernement également par les urnes. Nous saluons bien entendu la forte participation, donc avec des taux qui peuvent faire envier à un certain nombre de capitales européennes. Donc ça, c'est la première chose que la diaspora au travers le monde a pu constater. On a vu aussi un engouement de la participation des Marocains des provinces du Sud. Nous avons énormément de franco-marocains qui sont issus des provinces de Gulmi. Nous avions nous-mêmes un binôme d'observateurs franco-marocains originaires même des communes de Gulmi. Nous avions aussi des observateurs originaires de la ville d'Agadir qui étaient déployés en observation sur Agadir, et puis des binômes sur d'autres villes comme Ben Guerir, Marrakech, Tanger. Et c'est vrai qu'il y a eu d'abord un choix, un attachement dans cette délégation de pouvoir aller observer dans les villes ou dans les villages ruraux dont ils sont eux-mêmes originaires. Donc je dis maintenant bravo. Je profite de ce passage en tant que secrétaire général du Cercle Eugène Delacroix pour saluer le nouveau chef du gouvernement. Nous avons maintenant un panorama un peu resserré, donc je pense que la responsabilité qui va peser sur la nouvelle coalition est très forte. Nous avons suivi avec beaucoup d'intention la remise de son Excellence Cheikh Ibn Moussa du rapport sur le nouveau modèle de développement humain. Les réformes sont nombreuses. Il ne faut pas oublier que le Maroc, à l'instar des pays du monde, a traversé cette pandémie mondiale avec beaucoup de freins à l'essor démographique et dans toutes les opérations de modernisation, que ce soit dans les infrastructures. Nous avons nous-mêmes été plusieurs fois, juste avant la pandémie, présents sur les gros projets, les lancements des gros projets d'infrastructures, que ce soit du côté de Fès, avec qui nous avons la région de Fès-Meknès, mais également dans les provinces du Sud. Donc nous sommes à la fois enthousiastes de voir qu'une alternance est arrivée au Maroc, et maintenant c'est avec beaucoup d'attention que nous allons voir arriver la première composition du gouvernement et voir un peu quelles vont être la feuille de route qui va être déclinée. On a entendu sens des responsabilités, prendre la mesure du tournant et de la confiance qu'a placé le peuple marocain dans ces élections. Donc maintenant, nous serons très attentifs à ces prochaines semaines.